Il y a quelques semaines, j'ai reçu une question de Marc qu'il m'a transmise sur la page de contact du site harmoniedécor.fr. Il s'interrogeait de cette façon. Je veux savoir pourquoi le pénis est dur au lever le matin. Alors, d'habitude, je me contente d'une courte réponse car les demandes sont souvent simples. Mais je n'avais pas jusqu'à présent traité cette question qui me semblait intéressante. J'ai donc décidé d'écrire sur ce thème de l'érection matinale ou encore de la tumescence pénienne nocturne, ainsi nommée par le corps médical. Mesdames, restez bien jusqu'au bout, j'ai aussi une révélation à vous faire à la fin de cet article. Mais avant tout, je vais commencer par une courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui voudront en savoir plus sur la sexualité ou sur la bonne entente dans le couple. Je m'appelle Christophe, je suis conseiller conjugal et sexothérapeute. En cas de problème, tu peux toujours me contacter en passant par le site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tu as certainement remarqué que je m'étais un peu oublié sur la production de contenu dernièrement. Je n'étais pas du tout en vacances, au contraire. J'étais à 100% sur la formation, dont j'avais lancé les ventes fin mars. J'ai toujours à faire avec celle-ci, mais je peux enfin dégager du temps pour reprendre l'écriture des articles que tu attends. En tout cas, si tu as manqué ce cursus pour devenir un meilleur amant en améliorant la stimulation manuelle, je t'invite à te rendre sur le site harmoniedécor.fr dans la rubrique Formation. Mais revenons à la question de Marc. Si tu es un homme, il est presque à 100% certain que tu as au moins une fois eu un matin triomphant, comme le décrivait joliment Victor Hugo dans un de ses romans. Pour certains, cela sera peut-être une véritable gêne de voir le drap se transformer en petite tente au lever du jour. Que ce soit devant sa copine ou sa partenaire de vie, tout comme sa famille ou ses enfants, c'est généralement un moment souvent perturbant. En effet, il rappelle en mémoire la fonction sexuelle de cette partie de l'anatomie masculine, qu'il faut souvent dissimuler. C'est aussi fréquemment un mystère chez les femmes qui s'imaginent que cela résulte d'un désir débordant de leur partenaire. Et oui, la légende dit que les hommes ont toujours envie. Bon, en général, c'est toutefois assez vrai, je te l'accorde. Pour d'autres partenaires, ne pas voir d'érection matinale est alors une réelle déception, pensant à tort que l'attirance n'est plus là. Pourtant, comme tu pourras le découvrir plus loin, il n'y a aucun rapport. Il suffit généralement d'attendre un peu, ou encore mieux d'aller uriner pour que ce membre turgescent rende les armes. Du fait de cette érection réflexe inflexible, aller uriner pour te vider la vessie est un acte périlleux. En effet, viser avec précision le trou de la lunette sans en disperser un peu partout n'est pas gagné à tous les coups. Pour éviter ce désagrément, je te conseille fortement, pour ne pas passer pour un gros dégueulasse, de faire ceci. Tu vas tout simplement t'asseoir sur la cuvette, comme pour la grosse commission. Alors oui, les plus machos vont avoir les poils qui se dressent. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce d'être assis à l'abri des regards et donc dans le secret de ta seule conscience? Ou préfères-tu passer pour le dernier des porcs parce que tu as repeint la céramique et même parfois les murs du lieu d'aisance? À toi de voir. Tu prendras soin de bien orienter ta verge vers le bas pour éviter tout débordement. En vidant ta vessie bien remplie après une nuit de sommeil, tu vas libérer la tension de ton périnée, ce qui aura pour effet de relâcher l'érection. Avant de t'expliquer pourquoi le phénomène a lieu, il me semble important de t'informer sur le fonctionnement de l'érection. On pense à tort que c'est une contraction qui mène à celle-ci. Or, c'est exactement l'inverse qui se produit. En effet, ce sont des muscles qui enserrent l'artère qui vient irriguer le pénis, qui contraint le sang afin de réduire le débit dans la verge. Sans ces contractions, l'homme serait en érection permanente. Ce qui est dommage, c'est que ces muscles échappent au contrôle conscient du cerveau. Il y a ainsi certains muscles du corps que tu ne contrôles absolument pas, comme par exemple l'estomac. En fait, l'érection se produit pendant la phase de sommeil paradoxal, pendant le moment où le corps est anesthésié alors que l'activité cérébrale bat son plein. C'est là où l'on rêve. L'activité motrice est mise en veille pour éviter les accidents en réalisant musculairement ce que tu es en train de vivre dans tes songes. Ainsi, les muscles qui enserrent les vaisseaux sanguins au niveau de la verge se relâchent et permettent l'afflux du sang. La conséquence est un gonflement du membre et une érection. Elle se produit entre 3 et 6 fois en moyenne par nuit. Et oui, en réalité, c'est en rapport direct avec le nombre de tes cycles de sommeil. Ce sont donc des érections réflexes incontrôlées et totalement indépendantes de tes rêves, qu'ils soient ou non érotiques. Ces érections disparaissent par conséquent d'elles-mêmes quand l'anesthésie des muscles se termine. Mais alors,
Pourquoi peut-on constater cette érection le matin? Il y a 2 raisons à cela. Tout d'abord, cela va surtout résulter du moment où tu vas te réveiller par rapport au stade de sommeil dans lequel tu es encore. En clair, l'érection sera présente si tu te réveilles pendant la phase paradoxale ou juste avant la fin de celle-ci. C'est aussi ce qui te permet de te rappeler de tes rêves de temps en temps. Il y a donc plus de chances que cela arrive si tu es réveillé par un élément extérieur, un bruit, un mouvement, etc. Pour la petite histoire, il semble tout à fait possible d'avoir un orgasme en rêve et d'éjaculer, même si cela reste rare. L'autre raison est qu'au petit matin, tu as la vessie bien pleine, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Or, pour retenir tout ce liquide, on parle quand même de pas loin de 300 ml en moyenne, le périnée doit être suffisamment en tension pour ne pas relâcher le canal urétral. Tu dois le savoir, en contractant ton périnée lorsque tu es déjà en érection, tu vas rendre celle-ci encore plus intense. Voilà pourquoi la libération se fait souvent après avoir uriné. Pour complémenter ces explications, il faut ajouter à cela la production de la testostérone qui est principalement fabriquée la nuit. Ainsi, le matin, c'est là que le taux est le plus élevé dans le corps. Celle-ci est un excitant naturel. C'est aussi pour cela que pas mal d'hommes ont une sexualité plus active en début de journée. Ah, on me dit dans l'oreille qu'en fait, ils auraient des envies tout le temps. Ce n'est pas complètement faux. Cependant, au moment du réveil, le pénis n'est pas forcément dans un réel état d'excitation. Il lui faudra un petit moment pour que le gland devienne plus sensible aux caresses. Mais après tout, pourquoi ne pas profiter de ce moment de grâce? Avant de poursuivre, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu vers le haut si tu viens d'apprendre quelque chose et que les sujets te plaisent. Tu peux également t'inscrire à la newsletter du site harmoniedécor.fr pour être informé des derniers articles. Je te rappelle aussi que je propose du coaching pour t'aider dans tes problématiques de couple ou avec ta sexualité. Pour finir, j'ai des formations dans l'espace dédié sur le site harmoniedécor.fr. Elles permettent de devenir de bien meilleurs partenaires. Mais revenons à nos moutons. Le corps est souvent bien fait. Il a des mécanismes qui lui permettent de se régénérer. L'érection, pendant le sommeil, aurait ainsi des effets positifs sur l'appareil reproducteur et du plaisir. Des études ont montré que stopper artificiellement les érections nocturnes causait par un manque d'oxygénation suffisant des tissus un début de sclérose qui rendait alors le membre bien moins réactif. C'est donc un indice de bonne santé, une preuve que tout fonctionne parfaitement du côté de l'influx érectile. En effet, les érections nocturnes se produisent depuis les premiers jours de l'enfance jusqu'à l'âge avancé de la vieillesse. Même si c'est un signe que tout va pour le mieux, ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas être sujet aux pannes avec un ou une partenaire. L'érection est avant tout une affaire cérébrale. Quand il y a un problème psychique, celui-ci peut largement affecter la capacité à bander. À l'opposé, l'absence d'érection au réveil peut être tout à fait normale également. Il suffit déjà de se réveiller en dehors de la phase paradoxale. Que ce soit le réveil matin ou bien simplement le moment qu'a choisi le cerveau pour revenir à la conscience après la dernière phase paradoxale, il est facile d'être en dehors des clous. De plus, la baisse du taux hormonal peut aussi largement influer sur la diminution des mâts dressés sous la couette. Cette baisse se produit dès 20 ans, puis tout au long de la vie, comme je te l'explique dans cette vidéo que je t'invite à revoir. Le lien est en haut à droite et dans la description. L'âge avançant, il est alors normal de ne plus en avoir autant. Mais il faut également comprendre qu'un mauvais sommeil peut venir perturber les cycles et donc la tumescence nocturne. L'apnée du sommeil, des médicaments ou autres perturbateurs peuvent ainsi peser sur ton repos. C'est une alarme à garder sous surveillance. Voilà, j'espère Marc que j'ai répondu à tes attentes. Alors oui, j'avais promis aux dames que j'avais une révélation à leur faire. Je n'ai pas oublié et je vais le faire dès maintenant. Comme tu le sais, le pénis et le clitoris se ressemblent beaucoup. Tu dois savoir aussi que le clitoris entre également en érection. Eh bien, si tu en possèdes un, tu subis toi aussi des érections nocturnes. Cependant, puisqu'il est principalement interne, tu ne le sens pas forcément même au réveil. Mais peut-être que maintenant, en y prenant un peu plus garde, tu le ressentiras peut-être un peu. N'est-ce pas bluffant? Allez, je t'invite à me dire dans les commentaires ce que cet article t'aura appris. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.